Imaginez une prophétie gravée dans la pierre, il y a plus de 3000 ans, dans un temple oublié au cœur du désert. Une prophétie murmurée par des prêtres aux yeux voilés, transmise en secret par des manuscrits interdits, et qui, étrangement, semble décrire notre époque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère ancien. Nous allons explorer les lignes obscures d'un texte énigmatique, analyser les signes qu'il annonçait, et surtout, découvrir pourquoi, 3 millénaires plus tard, cette prophétie semble s'accomplir sous nos yeux. Alors accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va bousculer vos certitudes. Des rois oubliés, des civilisations disparues, des symboles gravés dans les étoiles, et une prédiction qui parle de nous, ici, maintenant. Avant de commencer ce voyage fascinant, si vous aimez les histoires mystérieuses, si vous voulez toujours être les premiers à découvrir des récits émouvants et troublants comme celui-ci, pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à laisser un like. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces récits que peu osent raconter. Préparez-vous. L'aventure commence. Et la prophétie s'apprête à révéler ses secrets. Tout commence bien avant que nos civilisations modernes ne tracent leur route, avant même que Rome n'élève ses colonnes ou que les pharaons n'érigent leurs pyramides. Imaginez une vallée aride, perdue au milieu du désert, balayée par des vents brûlants. Là, il y avait autrefois un temple gigantesque, construit non pas pour glorifier un roi, mais pour honorer les dieux du ciel, ceux que l'on appelait les veilleurs des étoiles. Ce temple, selon les archéologues, datait de plus de 3000 ans. Mais ce qui rend ce lieu exceptionnel, ce n'est pas seulement sa taille ou sa beauté, mais ce qu'il renfermait, un texte mystérieux, gravé sur une stèle noire, que l'on surnomme aujourd'hui la prophétie des âges. C'était un avertissement, une annonce pour l'humanité tout entière, et étrangement, elle parlait de notre époque. L'histoire moderne de cette prophétie commence au XIXe siècle, avec l'expédition d'un certain Henri de Montclerc, archéologue français passionné par les civilisations disparues. Lors d'une exploration en Mésopotamie, il découvrit une salle scellée, recouverte de sable et de gravats. Au centre, une dalle de basalte lisse, noire comme la nuit, gravée de symboles étranges. Un mélange d'écritures cunéiformes, de hiéroglyphes et de pictogrammes encore jamais vus. De Montclerc, fasciné, fit traduire le texte par des érudits. Mais très vite, il comprit que ce qu'il avait découvert était explosif, car ces inscriptions ne racontaient pas seulement des légendes. Elles contenaient une prophétie millénaire. Selon les fragments décodés, la stèle annonçait « Lorsque les 2 soleils se lèveront dans le ciel, lorsque la mer avalera la terre, lorsque les oiseaux tomberont sans raison, et que les hommes oublieront les dieux, alors viendra le temps du dernier cycle. » Des mots étrangement troublants, et qui, pour certains, trouvent déjà un écho dans les crises de notre époque. Mais voilà, l'histoire aurait pu bouleverser le monde si elle avait été révélée. Pourtant, peu après sa découverte, la stèle disparut mystérieusement. Officiellement, elle aurait été détruite lors d'un transport vers l'Europe. Officieusement, de nombreux chercheurs affirment qu'elle fut confisquée et cachée par une société secrète, persuadée que la prophétie annonçait la fin de notre civilisation et qu'il ne fallait pas effrayer les foules. Depuis, seuls quelques fragments copiés par Montclerc avant la disparition de la stèle sont parvenus jusqu'à nous. Mais ces fragments suffisent déjà à plonger dans un abîme de mystère. Fait encore plus étrange, on retrouve des échos de cette prophétie dans d'autres cultures éloignées. Chez les Mayas, on parle d'un 5e soleil devant s'éteindre. Dans la Bible, l'Apocalypse évoque des signes semblables, la mer déchaînée, les étoiles tombant du ciel. En Chine ancienne, des textes taoïstes mentionnent un cycle de destruction et de renouveau, se répétant tous les 3 millénaires. Comment des peuples si éloignés pouvaient-ils partager une vision si similaire? Était-ce une coïncidence, ou bien le souvenir d'une connaissance oubliée, transmise d'un continent à l'autre par des voyageurs inconnus? Le passage le plus troublant reste celui des 2 soleils. Pendant des siècles, on crut qu'il s'agissait d'une métaphore. Mais les astronomes modernes se posent une question.
Et si ce texte faisait référence à un phénomène réel? Par exemple, l'apparition d'une supernova, si brillante qu'elle donnerait l'illusion d'un second soleil. En 1054, une explosion stellaire avait déjà illuminé le ciel au point d'être visible en plein jour. Les moines chinois et les peuples amérindiens l'avaient consigné. Et certains scientifiques estiment que de nouvelles explosions pourraient se produire dans les prochaines décennies. La prophétie parlait-elle d'un tel événement? D'un signe cosmique annonçant un basculement de l'humanité? Autre passage glaçant, la mer avalera la terre. À l'époque, cela pouvait sembler être une métaphore du chaos. Mais aujourd'hui, avec la montée des océans due au réchauffement climatique, ces mots résonnent étrangement. Des villes entières menacées par les eaux, des îles disparaissant sous les vagues, des millions de réfugiés climatiques. Et si la prophétie avait vu juste? Enfin, il y a ce signe. Les oiseaux tomberont sans raison. Un détail qui paraissait absurde il y a encore un siècle. Mais depuis quelques années, les médias rapportent des phénomènes troublants. Des nuées d'oiseaux retrouvés morts, tombant en plein vol, sans explication claire. Certains invoquent la pollution, d'autres des changements magnétiques ou des maladies inconnues. Mais pour ceux qui connaissent la prophétie, chaque chute d'oiseau est comme une sinistre confirmation. Voilà pourquoi cette stèle fascine autant. Parce qu'elle ne décrit pas seulement des catastrophes anciennes, mais qu'elle semble pointer vers notre époque. Un monde où le climat s'emballe, où les océans menacent, où les signes dans le ciel et dans la nature se multiplient. Et au cœur de tout cela, une question. Que voulait nous dire cette prophétie vieille de 3 millénaires? Était-ce un simple avertissement? Ou bien un mode d'emploi caché pour survivre au dernier cycle? La prophétie existe. Elle a été gravée il y a plus de 3000 ans. Elle parle d'événements troublants qui résonnent aujourd'hui avec une force inouïe. Mais ce n'est que le début du voyage. Les fragments copiés par Henri de Montclerc, avant la disparition de la stèle noire, représentent aujourd'hui notre seule fenêtre vers ce mystère. Les traductions révèlent un langage hybride, comme si plusieurs civilisations avaient laissé leurs traces dans une même écriture. On y trouve des signes cunéiformes mésopotamiens, des glyphes proches de l'Égypte ancienne, des tracés inconnus que certains pensent d'origine proto-phénicienne ou même non humaine. Cette diversité intrigue. Pourquoi un tel mélange? Était-ce un langage rituel, inventé pour rassembler des savoirs venus de plusieurs cultures? Ou bien un message universel, destiné à être compris par différentes civilisations? Nous avons déjà évoqué ce signe mystérieux. Mais en réalité, le texte est plus précis. Et les hommes lèveront les yeux. Ils verront 2 soleils dans le ciel. Alors le monde tremblera, car ce sera le signe du passage. Ici, les chercheurs débattent. Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène astronomique rare, supernova, alignement planétaire, voire retour d'un corps céleste oublié. Mais d'autres y voient une métaphore spirituelle. 2 soleils, 2 vérités, 2 mondes qui se superposent. Une théorie fascinante avance que la prophétie annonçait un basculement de conscience humaine, une sorte de éveil collectif, marqué par un signe cosmique visible de tous. Le texte gravé précise « Les vagues franchiront les montagnes. Les hommes fuiront mais ne trouveront pas de refuge. Là où il y avait des cités, il n'y aura plus que des abîmes. » Évidemment, ce passage évoque pour beaucoup la montée des eaux et les tsunamis. Mais ce qui trouble, c'est l'échelle. La prophétie parle de vagues atteignant les montagnes, d'un cataclysme d'ampleur planétaire. Certains chercheurs y voient le souvenir d'un événement passé, comme le déluge universel raconté dans tant de mythes, Noé, Gilgamesh, Utnapishtim, etc. D'autres pensent qu'il s'agit d'une prédiction encore à venir. Le texte complet indique « Les ailes se briseront dans le ciel, les oiseaux tomberont comme des pierres, et les hommes sauront que l'air lui-même est malade. » Ce passage est glaçant. Aujourd'hui, les scientifiques parlent de pollution atmosphérique, de perturbations magnétiques, ou même de virus inconnus qui frappent les espèces animales. Mais au-delà de l'aspect biologique,
Certains exégètes estiment que les oiseaux symbolisent aussi les esprits, les idées, les rêves, qui chuteraient dans une époque de confusion spirituelle. Serions-nous dans un temps où les hommes ont perdu leur lien avec le sacré, où l'air qu'ils respirent, au sens littéral comme symbolique, est corrompu? Peut-être le passage le plus direct. Ils marcheront dans leur cité de fer, leurs yeux fixés sur des lumières artificielles. Ils croiront tout savoir, mais auront oublié les dieux. Alors commencera la grande nuit. Impossible de ne pas penser à nos mégalopoles modernes, saturées de béton, d'écrans et de néons. La prophétie décrit-elle l'ère de la technologie, où l'homme croit dominer la nature, mais se coupe de ses racines spirituelles? Pour certains, ce passage n'est pas un jugement moral, mais un simple constat. Lorsque l'humanité oubliera ses dieux, c'est-à-dire ses fondements, elle entrera dans une ère de déséquilibre menant aux catastrophes décrites plus haut. Au-delà du texte, la stèle comportait aussi des gravures symboliques, un cercle entourant 2 points lumineux, des vagues montant vers des sommets, une spirale descendante, au centre de laquelle apparaissait un œil. Les chercheurs modernes pensent que ces symboles étaient conçus comme un langage parallèle, un message visuel destiné à survivre, même si l'écriture disparaissait. Certains y voient une carte astronomique, d'autres un cycle cosmique. Toutes ces prophéties se résument à une idée centrale, celle du dernier cycle. La stèle dit clairement « 4 cycles sont tombés, voici le 5e. Lorsque le 5e tombera, les hommes ne renaîtront pas de la même manière. » Cela fait écho au mythe maya du 5e soleil, mais aussi aux traditions hindoues parlant du Kali Yuga, l'âge sombre actuel qui doit se clore dans la destruction et la renaissance. Mais qu'entend-on par « ne renaîtront pas de la même manière » ? Était-ce un avertissement que l'humanité allait disparaître? Ou bien la promesse d'une transformation radicale, une évolution vers autre chose? Depuis plus d'un siècle, de nombreux chercheurs, ésotéristes, scientifiques et même hommes politiques se sont penchés sur ces fragments. Certains y voient une prophétie climatique, annonçant les catastrophes écologiques que nous vivons. Une prophétie astronomique, prédisant un événement cosmique, supernova, passage de planètes, comètes destructrices. Une prophétie spirituelle, annonçant un changement de conscience mondiale. Ou même, une prophétie extraterrestre, où les dieux oubliés ne seraient autres que des civilisations avancées revenues juger l'humanité. Mais là est toute la subtilité. Une prophétie est toujours ambivalente. Si elle se réalise trop littéralement, elle effraie. Mais si elle est interprétée symboliquement, elle peut être une clé de sagesse. Le danger, c'est que certains pourraient utiliser cette prophétie pour manipuler, pour imposer leur pouvoir, en prétendant savoir quand et comment la fin arrivera. De Montclerc lui-même craignait cela, raison pour laquelle il aurait, dit-on, gardé le silence sur certaines parties du texte. Nous avons désormais devant nous les versets principaux de la prophétie, et force est de constater qu'ils résonnent étrangement avec les crises que nous traversons aujourd'hui, écologiques, spirituelles, sociales. Mais une question demeure, d'où vient réellement ce texte? Est-il né d'un peuple oublié, ou bien d'une connaissance plus ancienne, transmise par des êtres mystérieux? La grande question est la suivante. Qui a écrit la prophétie vieille de 3000 ans? Était-ce une civilisation connue? Était-ce le fruit d'un seul visionnaire, d'un prophète inspiré par les dieux? Ou bien, quelque chose de beaucoup plus ancien, remontant à une époque dont nous n'avons gardé que des mythes? Les fragments de Montclerc ne mentionnent aucun roi, aucun peuple précis, seulement une signature étrange, un symbole en forme de spirale, accompagné d'un mot difficile à traduire, que certains rendent par ceux qui savaient. Mais qui étaient ces mystérieux sages? La première hypothèse pointe vers la Mésopotamie, le berceau des civilisations. C'est dans cette région qu'apparurent les premiers écrits connus, les premiers codes de loi et les premiers récits cosmogoniques. Le lien est troublant. Dans l'épopée de Gilgamesh, on parle d'un grand déluge, semblable au passage de la prophétie où la mer avale la terre.
Les Sumériens évoquaient déjà des cycles et des rois antédiluviens vivant des centaines d'années avant une catastrophe planétaire. Certains tablettes cunéiformes mentionnent des observateurs venus du ciel, qu'on peut relier aux dieux de la prophétie. Il est donc possible que la prophétie ait été écrite par des scribes mésopotamiens, gardiens d'un savoir ancien, peut-être transmis par une civilisation encore plus vieille. Une autre hypothèse vient d'Égypte. Les hiéroglyphes présents sur la stèle de Montclair sont troublants, car ils rappellent certains symboles du livre des morts, ce texte sacré qui guidait les âmes vers l'au-delà. Les Égyptiens croyaient à des cycles de destruction et de renaissance, où le dieu Ra affrontait chaque nuit le serpent Apophis pour que le soleil renaisse. Et plusieurs inscriptions de temples anciens parlent d'un temps du double soleil, une expression proche de la prophétie. Certains égyptologues avancent que des prêtres, voyant l'avenir incertain de leur empire, auraient encodé dans une stèle une mise en garde universelle, confiée à une terre étrangère pour la protéger. Ce qui rend l'énigme plus vaste encore, c'est que de l'autre côté du monde, les Mayas et les Aztèques parlaient aussi de cycles. Leur calendrier annonçait la fin du 5e soleil et un renouveau marqué par des catastrophes. Or, la prophétie de Montclair parle elle aussi du 5e cycle. Coïncidence? Ou trace d'un savoir partagé à travers les continents? Certains chercheurs ésotériques affirment que des contacts transocéaniques ont existé bien avant Christophe Colomb et que des prêtres voyageurs ont semé ces légendes partout sur Terre. Mais il existe une hypothèse encore plus fascinante, celle de l'Atlantide. Selon Platon, cette civilisation disparue possédait un savoir immense, détruit lors d'un cataclysme. Mais certains survivants auraient transmis leurs connaissances au peuple naissant. Et si la prophétie était en réalité l'héritage direct de cette civilisation engloutie, le passage « la mer avalera la terre » pourrait alors être non seulement une prédiction, mais aussi un souvenir. Le souvenir de la destruction de leur propre monde. Reste un point troublant. La prophétie ne parle pas de simples prêtres ou rois, mais des hauts dieux que les hommes oublieront. Qui étaient ces dieux? Pour certains, il s'agit de divinités symboliques, personnifiant les forces de la nature. Pour d'autres, ce sont des êtres réels, peut-être des voyageurs venus des étoiles, des entités supérieures que nos ancêtres vénéraient comme des dieux. Dans cette vision, la prophétie ne serait pas une prédiction humaine, mais un message transmis par une intelligence extérieure, gravé pour prévenir l'humanité d'un danger récurrent. Une autre hypothèse veut que la prophétie ait été gardée et copiée en secret par des sociétés initiatiques. Depuis l'Antiquité, des confréries de prêtres, de druides, de mages, auraient transmis oralement ce savoir, parfois en le dissimulant dans des mythes. Les Templiers, les Rose-Croix, et même certaines loges modernes, prétendent encore détenir des bribes de ces textes primordiaux. Peut-être que Montclair, en découvrant la stèle, n'a fait que retrouver une pièce manquante d'un puzzle bien plus vaste. Fait étrange, plusieurs lieux à travers le monde présentent des structures alignées avec les étoiles, souvent datées de plus de 3000 ans. Les temples de Karnak en Égypte, Stonehenge en Angleterre, les pyramides de Teotihuacan au Mexique, Napta Playa, un site mégalithique dans le désert du Sahara. Tous semblent indiquer une obsession pour les cycles célestes. Et si la prophétie faisait partie d'un vaste système de connaissances astronomiques destiné à prévenir les générations futures des grands cataclysmes liés au mouvement cosmique? En comparant toutes ces pistes, une idée émerge. La prophétie ne serait pas l'œuvre d'un seul peuple, mais le résultat d'une connaissance universelle, transmise à travers les âges, par différents canaux. Un héritage de civilisation disparue, un message répété sous différentes formes, pour être sûr qu'il survive au temps. C'est peut-être pour cela qu'on retrouve partout les mêmes thèmes, le déluge, les cycles, les dieux oubliés, les signes dans le ciel. Alors, qui a écrit la prophétie? La vérité est que nous ne le savons pas. Mais toutes les pistes convergent vers une certitude, ce texte est bien plus qu'un simple récit antique. Il est le vestige d'une mémoire partagée de l'humanité. Un avertissement inscrit dans la pierre pour traverser les siècles. Pendant longtemps,
La prophétie fut considérée comme une curiosité archéologique, un simple mythe oublié. Mais plus les décennies passent, plus certains versets paraissent coller étrangement avec notre époque. Et si les signes étaient déjà là, dissimulés dans l'actualité, dans nos crises, dans nos inquiétudes quotidiennes? Les astronomes savent que plusieurs étoiles proches de notre système solaire pourraient exploser en supernova dans les prochains millénaires. La plus célèbre est Bételgeuse, une géante rouge qui montre déjà des signes d'instabilité. Si elle explose, son éclat pourrait illuminer notre ciel comme un deuxième soleil, visible même en plein jour. Imaginez un instant. Un matin, les hommes lèvent les yeux et voient deux astres flamboyants dans le ciel. Le chaos psychologique serait immense. Peur, panique, interprétation religieuse, exactement comme le décrit la prophétie. Mais il y a plus troublant encore. En 2012, un phénomène atmosphérique rare en Chine a créé l'illusion de 3 soleils visibles à l'horizon. Un mirage causé par les cristaux de glace dans l'air. Les photos ont fait le tour du monde. Et les passionnés de la prophétie y ont vu un signe annonciateur. Aujourd'hui, c'est une évidence scientifique. Les glaciers fondent, le niveau des océans s'élève. D'ici 2100, des villes comme Venise, Amsterdam, Jakarta ou Miami pourraient être englouties. Des îles entières du Pacifique disparaissent déjà sous les vagues. Des millions de réfugiés climatiques cherchent un nouveau foyer. Lorsque la prophétie parle de vagues franchissant les montagnes, cela résonne comme une hyperbole d'un phénomène bien réel. Et si ce n'était pas une simple montée graduelle des eaux? Et si un événement brutal, séisme, basculement de calotte polaire, éruption volcanique sous-marine, provoquait un méga-tsunami, capable de redessiner la carte du monde en quelques heures? Depuis une quinzaine d'années, des faits troublants se multiplient. En 2011, en Arkansas, plus de 5000 oiseaux sont tombés morts en plein vol, sans explication claire. Des événements similaires se sont produits en Suède, en Australie et même en France. Les scientifiques évoquent la pollution, les feux d'artifice, des maladies inconnues. Mais le mystère demeure. Et plus largement, la biodiversité s'effondre. Les insectes disparaissent, les abeilles s'éteignent, et l'air que nous respirons est de plus en plus toxique. Le verset disant que l'air lui-même est malade résonne comme une description prophétique de notre ère industrielle et polluée. Jamais dans l'histoire, l'humanité n'a été aussi connectée technologiquement, mais jamais elle n'a été aussi déconnectée spirituellement. Nos cités de béton et de verre brillent de lumières artificielles. Nos yeux sont rivés à nos écrans. Nos vies sont rythmées par les algorithmes et non plus par les étoiles. La prophétie dit « Ils croiront tout savoir mais auront oublié les dieux ». N'est-ce pas là une description saisissante de notre ère scientifique, où la connaissance explose, mais où le sens se perd? Certains y voient un simple constat. D'autres y lisent un avertissement. Sans spiritualité, sans lien à la nature, l'homme court à sa perte. Au-delà des versets, ce qui frappe, c'est la multiplication des crises. Pandémies mondiales, guerres et tensions planétaires, séismes, incendies géants, dérèglements climatiques, crises économiques et sociales. Chacun de ces événements pourrait sembler banal pris isolément, mais ensemble, ils donnent l'impression d'un monde qui bascule, d'un système qui se dérègle. Et c'est exactement ce que dit la prophétie, que les signes s'enchaîneraient, s'accumuleraient, jusqu'à annoncer le dernier cycle. Pour certains, tout cela n'est qu'une coïncidence. Après tout, l'histoire de l'humanité a toujours été ponctuée de catastrophes. Mais pour d'autres, il y a trop de parallèles pour que ce soit un hasard. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos liant les événements actuels à des prophéties anciennes, alimentant un climat d'angoisse, mais aussi de fascination. Une question obsède ceux qui y croient. Le dernier cycle est-il déjà commencé? De plus en plus de scientifiques, philosophes et penseurs tirent la sonnette d'alarme. Le climat approche de points de non-retour. Les pandémies futures pourraient être plus violentes. Les guerres pour l'eau et la nourriture sont déjà en préparation. Étrangement, ces avertissements rejoignent mot pour mot le ton de la prophétie. Non plus sous forme religieuse,
mais scientifique. Comme si, par deux chemins différents, l'ancien et le moderne, l'humanité recevait le même message. Le temps presse. Si la prophétie a vu juste, alors nous serions les témoins de la fin du 5e cycle. Mais la fin n'est pas forcément synonyme d'anéantissement. Peut-être que cette fin n'est qu'une métamorphose, que l'humanité va devoir traverser un passage douloureux pour renaître autrement. La prophétie parle d'un dernier cycle, mais jamais elle n'emploie le mot « fin » au sens absolu. Elle dit « les hommes ne renaîtront pas de la même manière ». Cette phrase a longtemps troublé les chercheurs. Pour certains, elle signifie l'extinction pure et simple de l'humanité. Pour d'autres, elle annonce une métamorphose, un passage vers une nouvelle forme de conscience ou de civilisation. Et si ce dernier cycle n'était pas une condamnation, mais une opportunité? Une chance de dépasser nos limites actuelles pour renaître différents. 2. Le jugement des dieux oubliés. Un autre passage dit « Quand les hommes auront oublié les dieux reviendront. » Qui sont ces dieux? Des entités spirituelles, des forces de la nature, ou même, comme le pensent certains ufologues, des intelligences venues d'ailleurs. Peut-être que la prophétie sous-entend que l'humanité, arrivée au bord du gouffre, retrouvera le contact avec une forme supérieure de sagesse qu'elle avait perdue en chemin. Malgré les catastrophes, de nombreux indices laissent penser que nous vivons déjà les prémices d'une transformation, la prise de conscience écologique mondiale, le retour d'un intérêt pour la spiritualité et les sagesses anciennes, l'avancée fulgurante des sciences qui nous poussent à redéfinir ce que signifie être humain. Tout cela pourrait être vu comme les premiers pas d'une renaissance, un monde qui s'effondre, mais un autre qui se prépare dans ses ruines. Si la prophétie est réelle, alors il est possible qu'elle ait été placée là pour nous prévenir. Peut-être que ceux qui l'ont gravée savaient que des cycles de destruction étaient inévitables, mais que l'humanité pouvait survivre si elle se souvenait à temps. Le rôle de ces gardiens du savoir aurait été de nous transmettre un message clair. Attention, mais tout n'est pas perdu. Il est facile de croire que tout est écrit, que la prophétie est un destin inévitable. Mais peut-être que le véritable message est tout l'inverse. Peut-être qu'elle n'existe pas pour annoncer une fin certaine, mais pour nous avertir, pour nous pousser à changer avant qu'il ne soit trop tard. Car après tout, l'avenir n'est pas une fatalité, c'est une construction. Et si la prophétie se réalise, c'est peut-être parce que nous continuons à marcher dans la direction qu'elle avait prévue. Nous voici donc à la croisée des chemins. Soit nous restons sourds aux avertissements et marchons vers un effondrement inévitable. Soit nous transformons ces signes en prise de conscience et nous écrivons un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Dans les deux cas, la prophétie aura eu raison. Car ce qui compte, ce n'est pas qu'elle se réalise à la lettre, mais qu'elle nous pousse à réfléchir à notre place dans l'univers. La prophétie se termine par ces mots, rarement cités car ils sont restés fragmentaires. Et de la nuit naîtra une aube nouvelle. Ceux qui auront gardé la mémoire guideront les autres. Alors viendra le premier jour d'un monde nouveau. Peut-être est-ce là le véritable message. Après les ténèbres, une lumière. Après la chute, une renaissance. La prophétie vieille de 3000 ans ne nous dit pas seulement que des catastrophes nous attendent. Elle nous dit que tout dépend de nous, que chaque fin est aussi un commencement, que l'humanité, même au bord du précipice, a toujours la possibilité de renaître. Alors, à nous de décider, serons-nous les témoins impuissants du dernier cycle, ou les bâtisseurs du monde nouveau annoncé dans ces lignes? Voilà. Notre voyage au cœur de cette prophétie vieille, de 3000 ans, touche à sa fin. Nous avons traversé ensemble les mystères des anciens, les versets étranges de la stèle noire, les parallèles troublants avec notre époque, et les possibles chemins qui s'ouvrent devant nous. Si vous êtes restés avec moi jusqu'ici, je tiens à vous dire un immense merci. Votre présence, votre curiosité et votre ouverture d'esprit donnent vie à ces récits. Sans vous, cette chaîne ne serait qu'un simple écho dans le vide. Grâce à vous,
Elle devient un espace où les histoires prennent chair, où les mystères s'animent et où les émotions se partagent. J'espère que cette plongée dans l'inconnu vous a captivé, ému, mais aussi poussé à réfléchir. Car c'est ça, au fond, le but de ces histoires, nous rappeler que le passé parle encore au présent, et que nous avons tous un rôle à jouer dans l'avenir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, qui nous permettent de continuer à partager d'autres récits mystérieux, émouvants et passionnants. Et surtout, merci d'être là, de faire partie de cette communauté qui croit encore en la force des histoires. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, et souvenez-vous, chaque fin porte en elle une nouvelle aube. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure, ici, sur Histoires émouvantes.